La partie la plus intéressante du bull run est sur le point de commencer. On l'appelle la alt season. C'est dans cette partie-là que vous allez souvent entendre des histoires du genre « J'ai transformé 1000 $ en 1 million de dollars ». C'est vraiment la partie qui rend le plus riche dans tout cet écosystème de crypto-monnaie-là et dans surtout cette partie de bull run là. Vous savez que l'effet multiplicateur sur le Bitcoin peut être important, mais sur les altcoins c'est encore beaucoup plus important. Je vous dis qu'il y a carrément des gens qui attendent des années, ils attendent le bull run, ils attendent précisément la alt season pour pouvoir se positionner parce que c'est vraiment le moment là de faire des multiplicateurs incroyables, inimaginables. Dans cette vidéo, on comprendra déjà ce que c'est que la alt season et on va voir la suite comment se positionner pour cette phase-là qui est presque là, ok? Donc, parce qu'elle est là dans 1-2 jours, quelques semaines, on pourra avoir une alt season incroyable dans l'univers des crypto-monnaies. Il faut vraiment vous apprêter. C'est pour ça que cette vidéo est extrêmement importante, ok? Donc, allons-y, préparez-vous et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo. Beaucoup de personnes oublient. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte vraiment rien du tout. C'est très facile pour vous. C'est juste un bouton qui est là en bas. Vous prenez une seconde de votre temps et vous cliquez dessus. Prenez une seconde de votre temps, cliquez dessus. C'est fait? Ok? Bon, allons-y. Let's go. Premièrement, on va essayer de comprendre déjà ce que c'est que la alt season. Ok? Donc, là, vous avez par exemple à l'écran l'ensemble des crypto-monnaies qui est, n'est-ce pas, disposé sous forme de pourcentage. En fait, les rectangles, la taille des rectangles, c'est en quelque sorte le pourcentage en termes de capitalisation que cette crypto-monnaie a. On peut par exemple voir que le Bitcoin occupe 53% de tout l'espace parce que la capitalisation du Bitcoin est à hauteur de 53% de l'ensemble, n'est-ce pas, du marché des crypto-monnaies. On a ici l'Ethereum, Solana, BNB et ainsi de suite, beaucoup d'autres crypto-monnaies. Alors, ce qu'on appelle déjà les altcoins, ok, parce que alt season vient de altcoin. Les altcoins sont toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin. Donc, lorsqu'on laisse le Bitcoin ici, qui est lui seul à gauche, toutes ces autres crypto-monnaies-ci, ok, toutes ces autres crypto-monnaies-ci sont ce qu'on appelle des altcoins, ok. Donc, la alt season, c'est lorsque le Bitcoin, lui, ne performe pas trop, il ne prend pas trop de valeur, mais les autres coins, les altcoins, performent énormément, ok. Donc, on a par exemple ici vu hier particulièrement l'Ethereum a fait pratiquement 6% pendant que le Bitcoin ne performait pas au même niveau, ok. Donc c'est à ce moment-là qu'on parle de alt season, lorsque le Bitcoin est un peu à la traîne et pourtant du côté des altcoins, Solana, Ethereum, BNB, tout ça explose vraiment à la hausse. Et il s'ensuit en général, lorsqu'il y a ça, une baisse de la dominance du Bitcoin qui est actuellement aux alentours de 53%. Donc le Bitcoin va baisser, la dominance du Bitcoin va baisser. Donc la partie rectangle aussi va diminuer. Il va descendre autour de 45, même 40% souvent. Ok, 45%, 40%. Et les altcoins ici vont prendre beaucoup plus d'espace et ils vont donc prendre beaucoup plus de valeur. Ok, donc maintenant qu'on a bien compris ce que c'est que la alt season, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Là, on va revenir, n'est-ce pas, au niveau de CoinMarketCap pour que je vous explique vraiment en quoi ça peut être intéressant de se positionner sur la alt season. Alors, ici, vous pouvez voir que le Bitcoin, le market cap du Bitcoin, voici le Bitcoin qu'on a ici, son market cap fait de 1,325 milliard. Donc, le Bitcoin, l'ensemble des Bitcoins valent 1,325 milliards, 915 millions, ainsi de suite. Alors, pour pouvoir faire 2% sur le Bitcoin, non, 50%, ça veut dire faire un x2. Pour pouvoir faire un x2 sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut? Bon, alors 100%, pour faire un x2, c'est 100%, c'est pas 50%, une erreur de ma part. Donc, pour pouvoir faire x2 sur le Bitcoin, il faut que un Bitcoin, au lieu de valoir, alors en supposant que vous ayez un Bitcoin, ok, au lieu de valoir 67 000 $, ça doit valoir la valeur double. On se comprend. Alors, ça veut dire qu'il faut que cette capitalisation aussi soit tout simplement multipliée par 2. Et vous conviendrez avec moi que quitter de 1 trillion de dollars à 2 trillions de dollars, ce n'est pas du tout du jeu. C'est beaucoup d'argent qu'il faudra faire entrer dans du Bitcoin. Ce qui est en quelque sorte problématique parce que ce genre de crypto-monnaie, en fait, on va descendre juste en bas. Les altcoins, Ethereum, BNB, eux, ils ont des capitalisations de 367 milliards pour Ethereum. BNB, c'est 85 milliards. Solana, c'est 78 milliards. Ok? Alors, c'est pour montrer quoi ça? C'est pour montrer tout simplement que pour pouvoir faire un x2 sur le Bitcoin,
il faut beaucoup trop d'argent par rapport à faire un x2 sur de l'Ethereum, sur du BNB, sur du Solana. Donc, ça veut dire si vous mettez vos $100, pour que vos $100 deviennent $200, si vous les mettez sur du Bitcoin, il faudra vraiment beaucoup d'argent dans l'écosystème Bitcoin pour pouvoir faire ce x2 là. Pourtant, dans Ethereum, il ne faudra pas autant d'argent. Dans Solana, il faudra encore beaucoup moins d'argent. Alors, c'est tout simplement pour vous expliquer quoi. Dans la high season, l'effet multiplicateur est beaucoup plus important parce que les altcoins prennent plus facilement de valeur comparé au Bitcoin parce que le market cap est beaucoup plus faible. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire un x10, ce n'est pas sur du Bitcoin que vous allez faire un x10. Rassurez-vous, surtout en peu de temps. Ok? Si vous voulez faire un x10 sur le Bitcoin en 10 ans, oui, c'est possible. Mais si vous voulez faire un x10 sur le Bitcoin en 2-3 mois, rassurez-vous, on ne peut pas amener 1,325 milliard de dollars en 2-3 mois. C'est presque impossible. Ok? Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez faire un x2 sur du Bitcoin. Et pourtant, si vous prenez, on descend juste un peu, un truc comme Polygon qui est juste à 7 milliards, c'est pas très difficile de faire un x2, un x3, un x4. Vous comprenez un peu la logique? C'est ça la logique. Donc, faire un x2 sur les altcoins, c'est pas du tout compliqué. Et si on a un alt season, c'est-à-dire lorsque tout est concentré sur les altcoins, lorsque toute la liquidité part sur les altcoins, vous verrez qu'en un seul jour, on aura des x5, des x6 sur des altcoins. Et il est donc très important de se positionner, n'est-ce pas, sur ces altcoins-là. Et qu'est-ce qu'il faut le faire? Quand faut-il le faire? Parce que c'est une autre question. Quand faut-il le faire? Déjà, on va comprendre exactement quand est-ce que la alt season peut commencer. Et après, on verra comment est-ce qu'il faut se comporter pour vraiment effectuer des remises, effectuer des effets multiplicateurs énormes lors, n'est-ce pas, de ce bourrage. Alors, je vous parle déjà de alt season. Pourquoi? Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je vous parle de alt season aujourd'hui et pourtant on n'est pas encore vraiment dedans. Tout simplement parce qu'il faut se positionner bien avant. Vous aurez compris que ce n'est pas quand le train est parti qu'il faut chercher à prendre le train. C'est bien avant que le train soit parti que vous devez chercher à entrer pour attendre le départ. Alors, je vous parle, n'est-ce pas, de alt season. Je dis pourquoi. Déjà à cause du graphique de Ethereum et Bitcoin. Alors, Ethereum et Bitcoin, c'est un graphique qui donne un peu une idée sur la alt season. Tout simplement parce que lorsque ce graphique-ci baisse comme ça, ok, vous pouvez voir que sur les derniers mois, ici c'est le mois de mai, juste avant c'est avril. Donc, dans tout le mois de mai, par exemple, on a eu une baisse de l'Ethereum face au Bitcoin. C'est pour simplement dire que le Bitcoin avait toujours une dominance beaucoup plus élevée comparé à l'Ethereum. Alors quand on parle d'Ethereum, on parle en général des altcoins. Ça varie souvent de la même façon. Donc, Bitcoin avait le dessus sur Ethereum. C'est pour ça qu'on avait cette baisse-là. Mais depuis hier, ok, il y a 1-2 jours, vous voyez ici qu'on a eu un rebond énorme. Ok, on a eu un rebond énorme, n'est-ce pas, d'Ethereum contre Bitcoin. Ce qui montre que l'intérêt est en train de basculer. On quitte l'intérêt sur Bitcoin pour passer à l'intérêt sur Ethereum. Ce qui fait qu'on est en train de bouger sur Ethereum. Vous pouvez voir là, on ne fait qu'enchaîner des bougies vertes et encore des bougies vertes. C'est déjà un signe annonciateur de alt season. Lorsqu'il y a ça, on peut déjà supposer que dans 1-2 mois, on pourra avoir une alt season incroyable parce qu'on est en train de basculer l'intérêt, n'est-ce pas, sur Ethereum. Et sur Ethereum, même hier, on a eu une prise de valeur énorme. On va revenir ici. On a eu une prise de valeur énorme. Je vais vous montrer le graphique précisément. On va regarder ça sur 7 jours. Et vous pouvez voir que sur 7 jours, le 17 mars, c'est hier, vous voyez qu'il y a une prise de valeur énorme. On a quitté de 2900 à 3100 aujourd'hui, le prix d'un Ethereum. Donc, vous voyez que c'est en train de prendre beaucoup de valeur. Alors, il peut y avoir une petite correction qui va venir là, mais on est en train de voir qu'il y a un intérêt qui remonte au niveau de Ethereum. Parce que ça faisait plusieurs mois que le Bitcoin était en train de dominer tout le monde. Ok, on peut revenir ici et vous allez voir que quand je dézoome, il peut y avoir des moments, des petits pics là. Comme vous pouvez voir ici, il y a des petits pics. Mais vous voyez que sur toute la durée de plusieurs mois, depuis mars, on est en train de descendre, Donc, Bitcoin est en train de dominer. Maintenant, quand on tape comme ça et qu'il y a une remontée, ça veut dire qu'on est en train de basculer maintenant sur les altcoins. Et ça peut être, n'est-ce pas, un prérequis à la alt season. Alors, un autre élément qui me laisse penser que cette alt season sera incroyable, c'est cet article-ci de CoinDesk qui parle en fait de Coinbase. Donc, Coinbase dit Ethereum pourrait surprendre dans les mois qui vont venir parce que Ethereum, on va dire que depuis qu'il y a le bull run, toutes les coins prennent de la valeur, mais pas vraiment Ethereum. Donc on peut dire ici, Ethereum n'a pas performé, underperformed the broader crypto market this year, donc il n'a pas performé cette année.
Mais étant donné que Ethereum est au centre de tout, de la finance décentralisée plus particulièrement, ok, ça se positionne toujours comme un leader incroyable de tout l'écosystème crypto, mais il n'a pas vraiment été valorisé, ce qui montre qu'il y a en fait, c'est un peu comme une épée de Damoclès qui est là sur notre tête. Ethereum est en train de tourner là et à tout moment ça pourra décoller comme on n'en a jamais vu. Donc c'est un élément qu'il faut également prendre en compte, surtout que vous savez que ces entreprises là, Coinbase, le deuxième exchange au monde, ne fait pas des rapports et ne dit pas des choses comme ça à la légère. Donc il faut voir comment se positionner sur Ethereum et en général sur les altcoins. Alors maintenant, quelle est ma stratégie? Qu'est-ce que moi je fais? Et entre guillemets, ce que je pourrais vous conseiller de faire, même comme ce n'est pas un conseil financier, je vous dis juste ce que je fais. C'est vrai que quand je vous dis, ça peut vous pousser à faire pareil, mais faites toujours vos propres recherches. Alors, quand je dis ça, c'est pour tellement dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? C'est acheter le maximum d'altcoins. C'est ce que moi je fais actuellement. Et je vous l'ai dit ça depuis la vidéo passée. Je vous conseille d'aller la voir. Depuis que le Bitcoin pump, moi je n'achète pas du Bitcoin, j'achète des altcoins. Parce que moi je n'achète pas que les choses qui pump. Ça a déjà pris de la valeur, le train est déjà parti. Ok? Donc tu peux entrer, tu prends un peu, mais tu ne prendras jamais de la même façon que si tu prends une crypto qui n'a pas encore vraiment pumpé. Ok? Donc moi par exemple, actuellement j'achète énormément du Matic. Alors Matic c'est ici, Matic est vraiment à la traîne depuis un moment. Vraiment. Matic était monté aux alentours de 1$ et actuellement on est à 0,7. Donc une perte de près de 30%. C'est vraiment acheter du Matic cadeau. Et depuis le début, Matic n'a pas vraiment pumpé. Depuis que c'est que tout le Bitcoin atteint son ATH, tout se passe, Matic ne pumpe pas. Ça veut dire que c'est une occasion énorme. Si vous achetez beaucoup de Matic, dans quelques mois, je suis sûr que si la high season passe, le Matic va faire facilement 1x3, 1x4. J'en suis presque sûr. Ok? Donc Matic est dans l'écosystème Ethereum. Donc vous voyez que la montée d'Ethereum va faire bénéficier encore Matic. Et en plus, Matic annonce une version 2.0, ce qui va encore amener une certaine hype sur le projet. Donc moi, par exemple, actuellement, j'achète beaucoup de Matic. Alors, il y a du Chainlink. Ça, il a pris beaucoup de valeur, c'est pour ça que je n'achète pas. J'achète également du DOT. En fait, je regarde sur les mois précédents les cryptos qui n'ont pas vraiment explosé. Et c'est eux sur lesquels je me positionne. Je vous ai parlé de Matic, je vous ai parlé du DOT. À vous d'aller faire vos propres recherches pour découvrir d'autres pépites comme ça. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir 10, 20. Ok, vous pouvez avoir une, deux et c'est suffisant pour faire votre effet multiplicateur. Donc moi, je mise actuellement tout sur le Matic. Je prends des Matic à 0,7 et je sais simplement que si ça remonte tout simplement à 1, je vais prendre 30% sur chaque Matic que j'aurai. Imaginez que j'ai les Matic de 10 millions de francs, ok? Donc, de 20 000 euros, 30 000 euros. Vous voyez combien est-ce que je pourrais me faire en peu de temps, en quelques mois, juste que la high season se positionne, ok? Donc, vous voyez que c'est très, très intéressant de le faire et il faut le faire maintenant, quand les cryptos sont encore basses. N'attendez pas quand tout commence à exploser pour courir acheter. Vous risquez d'acheter en haut et quand vous allez acheter, nous on sera en train de vendre en ce moment-là pour encaisser nos bénéfices et ça va rechuter après. Vous serez tout simplement dégoûté. Ok? Donc vraiment c'est le moment de le faire maintenant. D'ailleurs je vous partage ce petit graphique ici à la fin de la vidéo parce que ce petit graphique il montre qu'en général lorsque le Bitcoin atteint, ok, le Bitcoin atteint son ATH, la high season démarre juste après. En général, c'est comme ça. Donc, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, la high season démarre. Et le Bitcoin a atteint son ATH il y a quelques mois, soit 15, soit 13 000 $. Donc, ça veut dire que tout est vraiment en parfaite concordance pour que la high season démarre dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Donc, il faut se positionner maintenant et je vous assure que vous allez faire des chiffres incroyables. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine.